Tuto, comment créer un manga. Tout d'abord, j'ai besoin d'un thème. J'ai choisi ici les yokai. L'étape suivante était alors de chercher des informations sur ce thème. J'ai donc cherché des histoires, des légendes qui pourraient m'inspirer. Et oui, créer, c'est aussi se renseigner. Vous pensez qu'Oda aurait pu créer One Piece sans culture? Haha, non. J'ai alors choisi l'histoire d'un yokai qui m'a plu. C'est l'histoire de Tamamo no Mae. Ici, le but sera d'adapter son histoire en manga. Quelle étape maintenant on doit construire notre histoire? Pour cela, je vais créer les grandes lignes de l'histoire de Tamamo no Mae. Cela va me permettre d'avoir un ordre logique des événements et savoir précisément où je vais. Et une fois que j'ai tout noté, je vais pouvoir changer l'ordre chronologique des événements. Comme dans SNK où on n'arrête pas d'aller du présent au passé, du passé au présent. Ça va rendre l'histoire plus accrochante. Et ensuite, on trouvera des liens logiques entre chaque axe. Maintenant qu'on a notre histoire, on va passer aux personnages. Ici, j'ai noté les personnages principaux, ceux qui vont jouer un rôle majeur dans l'histoire. Il va leur falloir leur créer à chacun une fiche de personnage. Pour cela, je vais aller sur Pinterest chercher mon inspiration. C'est en s'inspirant du réel qu'Oda a créé Barbe Blanche et Karaki a créé les JoJo Pose. En fait, c'est la meilleure façon d'être original, car on crée forcément quelque chose à partir de ce qui existe déjà. Pour chaque personnage, je vais créer une fiche de personnage. Chacun va avoir des caractéristiques propres à ce qu'ils sont. Ici, Tamamoe est décrit comme une très belle femme qui est en fait un renard à 9 queues. Ensuite, je passe au dessin de l'empereur Toba. Il faut dire qu'avant, j'avais qu'une vague image de comment s'habiller un empereur japonais. C'est pour ça que quand vous faites un manga, les recherches peuvent vous être très utiles. Quand on pense qu'Araki s'est déplacé en Italie pour créer Golden Wind, bref, comprenez que la culture est très importante pour faire un bon manga. Maintenant, on passe à la création du troisième personnage, le moine. J'ai encore cherché des références sur internet pour créer le personnage. D'ailleurs, les références vous permettent aussi de copier les poses, comme ça vous évitez les erreurs de proportion. Mais en fait, à quoi servent les fiches de personnage? Les fiches de personnage vous permettent de réaliser le perso sous différents angles. En effet, rappelez-vous, le personnage, vous n'allez pas le dessiner qu'une seule fois, mais des dizaines de fois, des centaines de fois. Le dessiner ainsi vous permet déjà de l'ancrer dans votre tête. On passe maintenant au quatrième et dernier personnage, le samouraï Muré. C'est vrai que quand on pense samouraï, on pense à katana, mais dans l'histoire, il a la particularité d'avoir un arc. Lorsqu'on tire à l'arc, la corde peut frotter contre le torse, ce qui explique le vêtement d'un seul côté. De même, les cheveux peuvent gêner la trajectoire de la corde, ce qui explique la queue de cheval et le côté rasé. Faire une fiche de personnage vous permet de penser à tous ces détails. On peut maintenant passer au storyboard.